Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet que ça fait longtemps que j'avais envie de te parler. Et je trouve que ça fit bien avec l'arrivée des fêtes, avec plein de choses. En fait, je trouvais que c'était le bon moment. Puis ce matin, j'écrivais, puis je me disais, ok, c'est là. J'ai envie de te parler de sobriété consciente. Spécifiquement autour de l'alcool, parce que j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça fait environ 3 ans. Mais si ça avait été juste de moi, j'aurais arrêté bien avant. J'aurais arrêté encore plus tôt. Et j'avais juste envie de t'en parler dans cet espace sans jugement. Vraiment, j'ai envie de te parler de mon expérience, de comment je vois, comment je suis arrivée à cette décision, comment je l'ai assumée, communiquée, c'est quoi les défis que j'ai rencontrés. Et surtout, en fait, comment que cette décision-là m'amène aujourd'hui du bien-être, comment je le sens pour moi. Et déjà en partant, j'ai envie de préciser que j'ai des amis qui boivent de l'alcool, j'ai des gens proches de moi, il y a des gens dans toutes circonstances, en fait, c'est très naturel encore, mais aucun jugement. Je ne porte aucun jugement envers les gens qui en boivent. Vraiment, c'est vraiment un choix personnel. Et j'avais juste envie d'en parler aujourd'hui. Donc, si ça peut amener une réflexion, si tu veux prendre des trucs, des éléments qui font du sens pour toi, vas-y. Si tu es juste curieux ou curieuse aussi, c'est là pour qu'on puisse en discuter. Et voilà. Donc, sobriété consciente, parce que c'est un choix qui est conscient. Dans mon cas, moi, c'était pas parce que c'était pas en réponse, parce que j'avais une trop grande consommation ou que c'était problématique ou que je sentais que ça me permettait pas de vivre. Là. C'était pas problématique comme consommation. En fait, c'était vraiment un choix parce que je voyais plus de bienfaits pour moi arrêter d'en boire que d'en boire. On commence avec ça. En fait, ma relation avec l'alcool a toujours été très sociale. En fait, c'était une relation sociale lorsque j'étais dans des contextes sociaux où est-ce que je buvais. Je buvais un verre de vin, un Aperol Spritz avec des amis, un gin tonic, on avait des soirées. Quand j'étais plus jeune, quand j'allais danser, j'allais clubber avec des amis, on se faisait des pre-drinks avant, mais moi, je buvais pas au bar. C'était vraiment juste en mode, je me mets dans un certain état, on fait la fête, puis on revient à la maison. Ça m'est arrivé d'aller dans des extrêmes où que là, ok, tu finis, t'es malade. Je pense que quand t'es plus jeune, je testais certaines choses, puis ça en était ça. Mais autour, tu vois, j'avais 27 ans quand j'ai arrêté de boire. C'est venu c'est venu d'un espace parce que je me préparais pour faire un triathlon. En fait, directement, c'était en 2020. Je me préparais pour faire un triathlon, je m'entraînais beaucoup, puis là, je voyais comment est-ce que l'alcool, quand j'avais des soupers, parce que pendant 5 ans, j'avais des soupers de filles avec mes amis à toutes les semaines, et à toutes les semaines, on ouvrait une bouteille de vin, on se faisait un petit apéro, puis à chaque fois, le lendemain, je me sentais que j'étais pas au top de ma forme. Ça, c'est la première chose. Puis quand je suis arrivée dans la préparation pour mon triathlon, je sentais que je sentais vraiment physiquement l'impact de l'alcool dans mes performances de sport. Puis ça me dérangeait. J'étais comme, ça me gosse. Je me sens pas à mon top, je cours pas bien, mon souffle, ma respiration, tout ça, même ma circulation, je le sentais dans mes cellules que la circulation était pas optimale. Donc ça me dérangeait. Puis j'ai fait comme, tu sais quoi, je vais arrêter pendant une période. Puis je me rappelle que quand parce que là, ça partit de
on se voit chaque semaine, je bois chaque semaine, à OK, ben là, j'arrête de boire. Puis je sentais au début que ce qui a été le plus challengeant pour moi, ça a été de le dire. Ça a été de dire « Hey, j'arrête de boire ». Parce que là, je sentais un questionnement. Les gens, des fois, se sentent jugés par rapport à ça, ou ils ont des questions. Pourquoi tu arrêtes de boire? Tu buvais la semaine passée, etc. Moi, ça a été ça mon challenge. Ça a été d'assumer ma décision puis de dire j'arrête de boire. Puis c'est pas j'arrête de boire puis je bois une fois de temps en temps puis je triche. C'est j'arrête de boire complètement. Pourquoi? Parce que dans mon cas, c'est que si les gens ont l'impression que tu fais ça par restriction. Puis moi, c'était un choix. C'était pas une restriction que je me faisais. C'était je vois plus de bienfaits à arrêter que de... Pour moi, c'est comme me faire violence en boire, en fait. Moi, personnellement. Donc, c'était pas un « je me prive », puis les gens sont comme « Ah ouais, tu veux-tu juste un verre? » C'est comme si les gens te délivraient si c'est une contrainte restrictive en se disant « Ah, mais prends juste un verre. » Alors que, moi, à un moment donné, la posture que j'avais, c'était... Je sentais que cette absorption d'alcool-là, pour moi, c'était comme du poison. Je le sentais dans mon corps, dans mes veines, que mon corps fonctionnait pas bien. Puis j'ai commencé à me questionner, en fait aussi, tout ça a amené d'autres questionnements sur c'est quoi l'impact ultimement sur le corps de l'alcool, étant donné que c'est un dépresseur, ça a un impact au niveau de la chimie du cerveau, ça déshydrate aussi beaucoup. On le sent là, quand on est en lendemain de brosse, on file pas trop bien, on a besoin de boire, on a besoin de se réhydrater. Donc pour moi, tout ça, dans cette voie-là qui était de prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, être consciente, l'alcool, à un moment donné, fitait comme plus dans mon chemin de vie. Et j'ai juste décidé, sans jugement de la personne que j'ai été, ça c'est important de mentionner, je me jugeais pas parce que j'en buvais avant, c'est juste fait, OK, à partir de maintenant, je prends une direction différente et je suis bien comme ça. Donc, voilà, fait que ça a été d'un côté au niveau de l'entraînement, mais je dois admettre aussi que c'est par rapport à comment je me sentais moi sur l'alcool. Tu dois savoir, je suis d'origine chinoise et bon, biologiquement, il y a des recherches qui ont été faites, puis j'ai parlé à quelques personnes asiatiques autour de moi aussi. On parle, peut-être tu as déjà entendu parler, du Asian Glow. C'est lorsque des personnes asiatiques boivent de l'alcool, il y a comme, on soit qu'on devient rouge, on a vraiment une chaleur dans le corps. En fait, c'est qu'on ne tolère pas l'alcool. Je peux pas dire que au niveau l'effet de l'alcool, parce que j'en ai bu à un moment donné des quantités plus importantes, puis c'était correct. Je veux dire, quand je voyageais, puis que j'ai été dans ma phase un peu en mode j'expérimente, je fais le party, puis tout ça, fait que je pouvais boire des bonnes quantités, puis j'étais pas... pas que j'étais pas gérable, c'était pas ça, mais c'est au niveau de la tolérance dans la digestion. Boire de l'alcool pour une personne asiatique, moi je le sens que mon ventre veut rien savoir. Puis plus que j'avançais en âge, là j'avais 27 ans, plus je sentais que c'était encore pire. Je sentais que j'ai des chaleurs, puis c'est vraiment comme si j'avais du poison qui coulait dans mes veines. C'était ça le feeling. Fait qu'à un moment donné, je reste à l'écoute, puis je me dis, si c'est ça mon feeling, que c'est comme si j'avais du poison, puis c'est ça que mon intuition me dit, ben c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être du poison dans mon corps, puis je devrais pas continuer à en boire. Fait que je me rappelle à un moment donné, quand que j'ai commencé justement à arrêter de boire, puis j'avais essayé à un moment donné, on allait au restaurant pour l'anniversaire de mariage de mes parents, puis on était dans un full de beaux restaurants, il y avait vraiment des beaux drinks, des beaux cocktails, puis mon chum avait pris un drink, puis ça me tentait d'y goûter, fait que j'avais pris une gorgée, puis juste une gorgée, je l'avais senti dans mon corps, l'impact que j'aimais pas, fait que c'est là que j'ai fait comme, tu sais quoi, j'arrête complètement, même une gorgée, c'est pas, c'est assez pour me faire sentir pas bien. Donc, et pour moi, ça, c'est un choix pour m'honorer. Je me choisissais et je me choisis encore en disant je ne bois pas d'alcool parce que je sens que je fais la bonne chose pour moi d'un point de vue physique. Puis d'un point de vue de la conscience aussi. J'ai comme l'impression que, puis en ayant la discussion avec mon chum à travers les années aussi, de lui d'expériences passées ou de même lui comment il l'a vécu, puis même moi, combien de fois il y a des choses qui sont arrivées, puis c'est de dire « Hey,
je m'en souviens plus ou hey, j'étais sur l'alcool comme étant comme une excuse pour un comportement inexcusable en fait, ou déplacé ou pas à propos. Puis je trouve que l'alcool peut avoir le dos large parce qu'en effet, c'est ça, c'est qu'on a une certaine perte de conscience, de contrôle sur soi-même. On devient différent dépendamment de la quantité qui est absorbée. Et moi, à un moment donné, c'est que j'aimais pas, je me sentais assez bien dans ma vie tous les jours en étant à jeun que je trouvais que je régressais d'une certaine manière en étant sur l'alcool parce que là, j'aimais pas la personne qui était effrontée, j'aimais pas la version de moi-même qui était présente quand je suis sur l'alcool. Je trouve que c'est encore plus conscient, intentionnel lorsque c'est vraiment moi qui est là, qui parle. Puis à un certain moment donné, je peux voir aussi que l'alcool me servait quand j'étais plus jeune comme une certaine béquille pour surmonter une anxiété sociale, pour rentrer à la rencontre des gens, pour sentir que je me fous un peu de ce que les autres peuvent penser, parce que c'est ça que ça amène un peu ce sentiment de proche de l'invincibilité. Et le fait de se sentir comme ça puis de l'attribuer à l'alcool, ça fait qu'on associe ce sentiment-là que à la substance, alors que on peut se sentir à l'aise, proche, je peux pas dire proche de l'invincibilité, c'est pas ça, mais ancré et solide en étant sans consommer, en fait, sans consommation. Puis, pour de vrai, j'ai tellement du fun, pareil, dans des soirées. Je vais à des mariages. À mon mariage, j'avais pas bu d'alcool. Même qu'on avait de la kombucha, on avait des élixirs floraux, on avait un bar payant pour les gens qui voulaient consommer. Mais nous, dans notre décision de notre mariage, mon chum et moi, c'est qu'on a choisi de ne pas... pendant le souper, en fait, là, on avait à un moment donné un punch, genre une sangria puis de la bière pendant le cocktail à volonté. Mais après ça, on était comme, ça va être pour ceux qui en veulent. Puis après ça, ça sera un cash bar pour les gens qui veulent poursuivre à boire de l'alcool. Puis sans jugement, encore une fois, on invite nos amis parce qu'on voulait que tout le monde puisse avoir du plaisir à leur manière. Donc c'est pour ça qu'on a offert des options. Mais moi et mon chum, on n'a pas bu une goutte pendant notre mariage. Puis on a eu du fun en tas. On a eu du fun. Puis je pense à toutes les soirées où est-ce que je peux vivre en conscience ces soirées-là, que je vais m'en rappeler, que je vais me rappeler des moments, échanger avec des gens. Et ça, pour moi, c'est des souvenirs qui sont précieux. Alors que, à certains moments, puis je parle pour moi vraiment, où est-ce que je sentais que je me sentais pas bien, autant dans la digestion de la substance que dans l'état dans lequel ça m'amenait. Qu'à un moment donné, j'ai juste fait « OK, ben j'arrête. Je vais voir ce que ça donne finalement. » Mais ça s'est poursuivi pendant 3 ans. Fait que voilà, ça c'est mon parcours et mes réflexions autour de l'alcool, aussi simplement que ça. Puis le challenge, comme j'ai mentionné, c'est surtout au niveau de l'annoncer, de l'assumer. C'est pendant quelques années, à chaque Noël, on se faisait offrir du vin, et puis ça vient d'une belle intention. Et ça, pour moi, j'ai envie d'en parler parce que je pense que des gens qui sont sobres consciemment, j'en rencontre de plus en plus. Et pour moi, il y a le côté de quelqu'un qui ne choisit de ne pas boire, ne juge pas les autres qui boivent. Ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas se sentir menacé ou jugé. Et d'un autre côté aussi, c'est que quelqu'un, parce que c'est très social, c'est très dans un contexte social, et naturellement, l'humain, aime connecter autour de la nourriture et autour dans des fêtes, autour de quelque chose à boire. C'est comme juste avoir quelque chose dans une main, dans un 5 à 7 ou une soirée. C'est comme sécurisant. Fait que d'avoir un verre, souvent on va dire « Ah, tu veux-tu aller prendre un verre? Tu veux-tu prendre un café? Tu veux-tu boire quelque chose? » C'est toujours dans une intention de connecter avec l'autre. Et moi, ce que j'ai trouvé ça difficile, c'est que des fois, quand que je refusais l'alcool, j'avais l'impression que la personne, dans cet élan de vouloir connecter avec moi, comprenait que je voulais pas connecter avec elle. Alors que c'est pas ça. Moi, je disais non. Je reconnaissais l'invitation à connecter. Pour moi, il y a l'invitation qui est
le quoi et le comment qui est avec un verre. Fait que moi, c'est je refuse le verre, mais je veux connecter avec toi. Et je pense que ça, cette nuance-là, elle est très fine. Et les gens, des fois, quand on dit non, je bois pas, ben la personne qui va recevoir ça peut le percevoir comme un refus. Et c'est là qu'on sent que ça devient un peu plus sensible parce que si la personne prend ça personnel, par exemple. Mais j'ai vécu plein de fois aussi où la personne est comme « Ah, pas de trouble, alors j'ai d'autres options » ou on peut en parler, tout ça. Puis il y a une curiosité qui est saine, puis ça me fait plaisir d'en parler. Mais pour moi, c'est ça, c'est cette compréhension-là de c'est l'alcool que je dis non, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis on peut continuer à jaser, puis quand j'irai me chercher un verre d'eau ou du kombucha, whatever. Il y a tellement d'options. Puis il y a des bons mocktails qui existent aussi. Fait que voilà pour l'expérience que j'ai vécue par rapport à ça. Il y avait un autre podcast que j'avais écouté de Sarah Rose, peut-être que tu connais, qui parlait de la sobriété. Puis moi, quand je l'ai écouté parler de ça, je pourrais mettre le lien dans l'épisode, mais je trouvais tellement que c'était exactement ce que je pensais par rapport à l'alcool, du fait que même en chimie, on utilise l'alcool pour séparer des éléments. Et l'alcool a comme un aspect de « je sépare », plutôt que de créer de l'unité, en fait. C'est comme si ça l'enlève un peu le spirit. Puis c'est là qu'elle disait, puis j'avais déjà entendu ça avant, que on appelle, il y a un certain type d'alcool qu'on appelle les spiritueux. Et dans d'autres traditions, où je pourrais pas dire exactement, mais j'avais entendu ça à quelque part, où qu'on disait que l'alcool, ça séparait le spirit de l'humain. C'est comme si on enlevait ton essence, ton âme en fait. Et là, c'est comme la version de toi avec certaines pulsions, certains désirs, et qu'on n'a plus cette capacité-là à se recalibrer dans l'instant, ce qui peut amener des élans de violence, des élans passionnels, des élans qui ne sont pas réfléchis parce qu'on enlève ton essence lorsque tu es sous l'effet de l'alcool. Bon, tu peux prendre ce que tu veux de ça, prends-en, laisse-en. Je ne suis pas là pour convaincre personne, mais moi, ça m'avait parlé, puis j'avais trouvé que c'était un peu ça le feeling que j'avais. C'est pas moi. Tu sais, on dit « Ah, c'est pas moi sur l'alcool. » Ben, c'est qui d'abord? Ben, c'est toi. Où est-ce qu'on a enlevé ton âme? Fait que ça, je trouvais que c'était quand même assez éloquent, puis j'étais comme « Ok, ben j'ai pas envie, moi, de me sentir que je me dissocie de mon âme et que je vis dans cette espèce de monde où mes pulsions me gouvernent. » Et je dis pas comme ça que tout le monde qui boit de l'alcool, ce sont que leurs pulsions qui les gouvernent, et l'expérience peut être différente. Mais moi, j'avais vécu ça dans une certaine nuance, que je sentais que pour moi, ça faisait du sens et que c'était une des raisons pourquoi j'avais envie d'arrêter. Donc voilà, impact sur la santé. Je trouve que pour connecter maintenant, ben, il y a d'autres options. Je pense dans les fêtes maintenant, tu sais, les gens le savent, ça arrive des fois que on se fait offrir, mon chum et moi, parce que mon chum et moi, on boit plus, les deux, tu sais, mais lui, des fois, ça y est arrivé de réessayer dans des contextes sociaux, puis c'est bien correct, il n'y a pas de limite, ce n'est pas une limite contraignante si c'est fait en conscience, et c'est un choix conscient de se dire je le fais pour moi, puis si un jour je choisis d'autres choses parce que j'ai envie d'essayer autre chose, ben ça sera ça, tu sais. Est-ce que je dis non pour toute la vie de manière contraignante, est-ce que je bois plus jamais d'alcool et je m'oblige? La réponse est non. Je suis libre de tout. Si je choisis à un autre moment de le faire parce que ça me tente, puis et je choisis d'accepter ce que ça vient avec comme impact, je le ferai. C'est un peu comme le fait que j'ai été végétarienne pendant les dernières années, puis que là, je commence à manger de la viande parce que mon corps a envie. Fait que c'était pas contraignant. C'était un choix pendant cette période-là de dire j'ai envie de retirer la viande de mon alimentation. Et parce que maintenant mon corps demande autre chose et que j'en ai envie, ben, je le fais. Puis je me sens pas coupable parce que c'est un choix conscient.
Alors, je pense qu'il y a tellement de manières de connecter. Moi, personnellement, je me sens bien. Un gag, c'est quand j'étais à mon bachelorette avec mes amis de filles. On était comme une dizaine ensemble. Puis on avait passé la journée, puis les filles étaient allées chercher de la kombucha, puis dans la journée. Fait que on buvait ça. Puis ça, c'était super cool de sentir que les gens avaient pris part à cet élan-là de boire quelque chose d'alternatif à l'alcool. Puis le soir, on est allé clubber, on est allé au music, parce que moi, quand j'avais genre 18-19 ans, j'aimais ça aller danser. Puis j'allais au music, puis je dansais ma vie, c'était trop le fun. Fait que pour moi, mon enterrement de jeune fille, ça se passait où est-ce que j'ai eu ma vie de jeune fille, puis c'était symbolique. Fait qu'on est allé là, et Colin, on fitait pas pantoute, mais on a eu du fun, c'était drôle. Puis le soir, tu sais, il y avait du monde qui donnait, genre, il y avait du monde avec des bouteilles, puis ils faisaient boire mes amis, mais moi, je buvais pas. Fait que dans le fond, il y avait plein de filles qui avaient bu. Puis le lendemain, il y en avait qui étaient pas pire avancés. Puis le lendemain matin, on dormait à l'hôtel, proche du Vieux-Port. Puis le lendemain matin, moi, je me réveille top shape. Je m'en vais dans la chambre de mes amis qui étaient dans l'autre chambre. Puis je leur saute dessus sur le lit. Puis ils sont comme « Aïe, Jo, ça paraît que toi, t'as pas bu hier. » Puis là, ils étaient tous comme KO le matin. Puis moi, j'étais top shape. C'est ça, l'impact dans ma vitalité, il est là. Ils ont eu du fun la veille. Mais moi, à un moment donné, si j'étais dans cette position-là, je me serais... Tu sais, c'est ça, c'est que l'impact était... Je valorisais plus l'impact que le plaisir dans l'instant. Fait que moi, sur le coup, j'avais ma bouteille d'eau. Je me rappelle, je dansais, j'avais ma bouteille d'eau. J'avais du fun autant qu'elle. Mais le lendemain, j'avais pas cet effet-là de me sentir fatiguée ou mal à la tête ou quoi que ce soit. Puis quand on y pense, tu sais, quand on se fait des shots, par exemple, puis que tout le monde en boit whatever, de la tequila, du rhum, peu importe, pensons au visage que les gens font après avoir bu un shot. C'est souvent une phase de dégoût, là, tu sais, de... Fait que je me dis, est-ce qu'on fait ça, dans le fond, tout parce que on se force à faire ça dans un contexte social, par peur d'être exclu? Peut-être que non, peut-être qu'il y en a qui trippent ces shots, puis c'est bien parfait comme ça, mais pour moi, c'est le pourquoi je le fais. Et en vrai, c'est ça, c'est que moi, je me rendais compte, et c'est peut-être en t'en parlant comme ça que là, je reviens au départ, c'est que je buvais dans des contextes sociaux parce que les gens le faisaient. Je le faisais pas nécessairement parce que moi, ça me tentait, je le faisais par élan du groupe. Et ça, ultimement, c'était pas un choix que, tu sais, mettons, moi, chez nous, je m'ouvrais jamais de bouteille de vin, je buvais pas pour le plaisir chez nous. C'était pas comme des gens qui aiment déguster des bons vins, puis que c'est vraiment par plaisir, puis qu'ils le font parce qu'ils en ont envie. Moi, je le faisais pas pour ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, le fait de m'honorer, puis de choisir quelque chose qui fait du sens pour moi, c'était de dire, OK, j'arrête. Mais il y a tellement de raisons, de gens différents. Si pour toi, ça te convient, c'est ce que t'aimes le goût, t'aimes boire, au niveau de ta santé, tu le tolères bien, c'est parfait. Mais j'avais juste envie d'amener un autre point de vue par rapport à ça, de questionner, OK, est-ce que moi je le fais que par contexte social? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'arrêter pendant une période de temps et je constate c'est quoi les impacts sur ma santé, sur mon niveau d'énergie, sur ma confiance aussi, de sentir qu'on est capable de connecter dans des contextes sociaux sans avoir besoin d'alcool aussi, mais ça fait en sorte que tu t'appropries et tu t'attribues à toi le succès d'une communication réussie et non pas l'alcool. Parce que des fois, c'est facile de dire « Ah, ça a bien été, j'avais un verre. » Ben c'est à cause du vin. C'est à cause du vin que j'ai été capable de bien connecter avec les gens. Donc, ça dénigre un peu ou ça vient diminuer, toi, ton potentiel à connecter avec les gens. Puis à ce moment-là, lorsque c'est utilisé comme une béquille, ben c'est là que je pense qu'on est capable de reprendre son pouvoir. C'est pas l'alcool qui te permet de faire ça. Tu as cette capacité-là. Comment on est capable de le faire sans substance? Alors voilà. Et pour moi, ben, c'est la sobriété consciente dans... Oui, j'ai parlé de l'alcool, mais c'est aussi dans les drogues. Tu sais, j'ai déjà essayé, justement, dans ma début vingtaine, j'ai essayé du moche, j'ai fait... j'ai fumé du pot à l'occasion. Je me sentais pas bien dans ces contextes-là. Fait que j'en ai pas refumé. Puis j'ai pas pris de moche, ça fait un bon 8-9 ans aussi.
Je dis pas que j'arrêterais, j'ai pas l'envie d'en refaire. C'est pas une... Mais dans cette intention encore là de sobriété, je me dis, pour l'avoir vécu, parce qu'à un moment donné, ce qui m'a donné envie d'arrêter, en fait, de prendre du moche, parce que j'en prenais à l'occasion, j'en ai pris peut-être une bonne dizaine de fois quand j'étais dans ma début vingtaine, mais c'est que je sentais que j'étais capable d'induire cet état-là sur le moche dans ma vie sans substance. Puis j'ai vraiment eu cet élément-là à un moment donné de me dire, hey, ce sentiment-là d'émerveillement, de connexion avec la vie, à l'univers, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que puis j'en parle sans tabou pour de vrai parce que je pense que les plantes hallucinogènes, pour moi, ça a eu un impact sur mon ouverture à la spiritualité, à l'énergie. Ça a ouvert un peu ma conscience. Ça a été comme une fast track à me montrer qu'il y avait un monde différent de ce que je pensais qu'il existait, qui était celui de la subtilité de l'énergie. Mais une fois que le message est passé, avec mon ami, on se disait, c'est comme tu réponds au téléphone, tu prends le message, mais à un moment donné, il faut que tu raccroches. Fait que là, pour moi, j'ai pas envie de reprendre le téléphone parce que je sens que les messages passent autrement. Puis en étant sobre, en étant à jeun, ils passent mieux, même, dans mon cas. Donc, voilà pour ça. Encore une fois, dans un espace complètement ouvert, complètement bienveillant et sans jugement. Si ça peut initier une réflexion de ton côté, si toi aussi, tu veux m'en parler de comment tu as vécu si tu étais dans cet état-là de sobriété consciente depuis un moment, si tu veux m'en parler, ça va me faire plaisir de partager tes challenges. Ou si tu vis ça en ce moment puis que tu as de la difficulté ou si tu trouves ça difficile, viens m'en parler. On peut connecter sur Insta, envoie-moi un message, un mémo vocal, whatever. Je trouve ça le fun de reconnecter avec vous après des épisodes pour voir comment ça a résonné. Ça fait du sens. Puis, je trouve que c'est une belle manière de se questionner sur tous ces aspects-là de nos vies, de pourquoi je fais les choses. Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais Est-ce que d'une certaine manière c'est par peur de déplaire, par peur de dire non, par peur d'être rejeté? Puis si la réponse est oui, ben des fois, ça vaut la peine d'investiguer et d'aller plus loin. Puis de se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça prend du courage pour m'assumer? Souvent, la réponse est oui. Et est-ce que j'ai cette capacité-là? Est-ce que j'ai envie de choisir, de me choisir? Et si tu vas dans une direction qui fait du sens pour toi, c'est souvent la bonne, en fait, parce que c'est toi qui traces ton chemin, ce que tu as envie, ce qui fait du sens pour toi, c'est souvent ta boussole intérieure qui te guide là. Alors, permettons-nous de nous écouter, d'écouter nos cœurs, si c'est de dire non à des substances ou peu importe, mais d'ouvrir la porte à d'autres manières de connecter. Parce que pour moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a plein d'autres manières de connecter. Et même ça me permet moi-même de mieux connecter. Parce que je me sens mieux avec moi-même. Et quand je me sens bien avec moi-même, ben, la porte est plus grande ouverte. Et il y a un plus grand accueil dans mes rapports avec les autres. Alors merci pour ton écoute. Au plaisir de t'entendre, si tu veux venir me partager tes impressions sur Instagram à Joa Hubert. Et je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Namasté.